Décidément, entre la Starliner de Boeing, dont les astronautes voient leur séjour prolongé à bord de l'ISS, entraînant de gros titres totalement exagérés sur des astronautes bloqués à bord de la station alors que c'est faux, une capsule spatiale franco-allemande qui enchaîne les contrats, le retour d'échantillons lunaires récoltés par la Chine, un télescope spatial franco-chinois lui aussi lancé par la Chine, et de nouveaux projets indiens pour la Lune, on peut aisément dire que les actualités spatiales de ces derniers jours auront été riches en émotions. Alors, comme d'habitude, je vous propose de voir ensemble l'essentiel des actualités de ces derniers jours, sans sensationnalisme débile et autres joyeusetés. Car malheureusement, du sensationnalisme débile, on en a eu un bel exemple ces derniers jours. En effet, vous n'êtes probablement pas sans savoir que, depuis le 5 juin, la capsule Starliner de Boeing réalise son premier vol en ayant amené 2 astronautes à bord de l'ISS, ISS qui fut rejointe un jour plus tard. Sauf qu'il y a un petit souci. Et pour le comprendre, il faut comprendre un petit détail à propos de la capsule. Comme beaucoup de capsules spatiales, celle-ci est dotée d'un module de service, à savoir un second élément qui reste accroché jusqu'à peu avant le retour dans l'atmosphère et qui assure différents rôles tels que l'approvisionnement en énergie ou la propulsion. Et justement, c'est là qu'est le problème. La capsule a en effet souffert lors de son approche de la station spatiale de quelques problèmes de propulseur, bien vite réglés dans leur ensemble même si un dernier récalcitrant ne s'est toujours pas rallumé. Bon, ce n'est pas un souci du tout, mais voilà, vous avez l'info. Malheureusement, se sont aussi greffées de fines et presque négligeables fuites d'hélium, hélium qui sert ainsi à pressuriser les réservoirs des propulseurs du module de service. C'est toujours du même côté que ça foire. Si ça ne remet à aucun moment en question le bon fonctionnement de la capsule et la sécurité des astronautes, la NASA et Boeing désirent néanmoins approfondir le sujet, tenter de mieux comprendre les dysfonctionnements, tester encore le matériel et quelques autres. Et le problème qui cause tous ces délais, c'est qu'il est impossible de faire ces tests et investiguer le problème une fois sur Terre. Si la capsule n'a aucun problème, c'est le module de service qui est au centre de l'attention et ce dernier sera détruit lors du retour dans l'atmosphère. Ainsi, le retour sur Terre initialement prévu le 18 juin est progressivement décalé, afin de prendre le temps d'investiguer les soucis en profondeur. À partir de 2025, la capsule commencera une série de 6 missions habitées pour la NASA, à raison d'une ou 2 par an en moyenne, et doit encore être entre-temps certifiée pour le vol habité régulier, ce qui demande de comprendre chaque possible problème, même si ce dernier n'impacte pas la sécurité des astronautes. L'idée ici est donc de comprendre les petits pépins qu'il y a pour les corriger, et il n'est en aucun cas question de danger pour les astronautes. Dans l'absolu, un retour sur Terre serait en effet possible dès aujourd'hui, mais serait aussi simplement contre-productif pour la NASA et pour Boeing. Mais il n'y a pas que la Starliner dont le retour dans l'atmosphère allait être scruté. Ce 25 juin au matin, la capsule d'échantillons lunaires de la mission chinoise Tiange 6, lancée mi-mai, revenait en effet sur Terre avec les précieux échantillons récoltés sur la face cachée du pôle sud lunaire, une première dans son genre. On espère en effet pas mal de ces échantillons, qui pourraient même contenir des fragments du manteau lunaire. Tiange 6, qui a d'ailleurs été photographié par un rover caméra dédié, s'étant posé dans un gigantesque bassin d'impact. C'est donc un nouveau succès complet pour la Chine, dont le programme lunaire et spatial en général est actuellement un sans faute. Enfin, à quelques détails près. En effet, ce 22 juin au matin, le télescope spatial SVOM décollait depuis son pas de tir de Xichang en Chine. Fruit d'une collaboration franco-chinoise, le télescope spatial sera spécialisé dans les rayons X et gamma et observera en complément en lumière visible et infrarouge. Le télescope se concentrera en effet sur l'étude des sursauts gamma et les phénomènes associés. Les sursauts gamma, qui font partie des phénomènes les plus lumineux de l'univers, sont en effet causés en partie par l'explosion d'étoiles en fin de vie ou des systèmes binaires contenant une étoile à neutrons ou un trou noir. Mais les sursauts gamma restent encore des phénomènes mal compris et difficiles à cerner, et avec SVOM, on peut décemment espérer de belles avancées dans le domaine, et avec elles, des avancées en astrophysique et physique en général. Mais ce lancement, qui allait être un succès, allait aussi provoquer de nouvelles critiques. Il est en effet courant, lors des lancements de Longue Marche, la principale famille de lanceurs chinois, de voir des éléments tels que le premier étage ou des boosters retomber près de zones habitées. Le problème, c'est que non seulement ces derniers utilisent de l'hydrazine, un produit hautement cancérigène, mais aussi que le pas de tir est situé proche de plusieurs villages, que les populations sont souvent mal informées sur les risques et les alertes, et qu'il y a un net manque de volonté pour exploiter un autre site de lancement, ou simplement prendre les choses en main.
Enfin, pour terminer avec le spatial chinois, on notera aussi que l'Académie des technologies spatiales de Shanghai, qui est rattachée à l'agence spatiale chinoise, la CASC, réalisait aux environs du 23 juin un bond de 10 km avec un démonstrateur, posant ainsi les bases de futurs lanceurs réutilisables. Cet essai surprise, qui allait être un succès, permit ainsi de valider différentes technologies clés pour les ambitions de réutilisation de l'agence chinoise. Mais à côté de ça, on allait aussi encore une nouvelle fois parler de l'entreprise franco-allemande The Exploration Company et de sa capsule spatiale Nix. En effet, j'en parle déjà régulièrement, mais la capsule enchaîne en ce moment les contrats avec différentes entreprises et même l'agence spatiale européenne. La capsule, dont la première version, la version cargo, devrait s'amarrer à l'ISS pour la première fois en 2027, semble en effet réussir à rencontrer un joli succès commercial, et pas qu'en Europe. On apprenait en effet que l'entreprise américaine Vast Space, dont la première station spatiale devrait être lancée l'année prochaine, mais j'en parlais dans l'épisode de la semaine passée qui sera en écran de fin, avait signé un contrat avec The Exploration Company pour exploiter leur capsule dans le cadre de futurs projets. Et avec le vol du prototype à échelle réduite Bikini qui est attendu en juillet à bord d'Ariane 6, les choses semblent concrètement s'accélérer pour l'entreprise qui pourrait bien devenir un acteur majeur du New Space européen, avec à la clé des vols habités d'ici plusieurs années encore. De son côté, justement, Ariane 6 termine sa campagne de test en vue de son premier vol, attendu le 9 juillet entre 20 et 23 heures, et semble pour le moment réaliser un sans faute lors de différents essais, comme par exemple un remplissage complet des réservoirs dans des conditions identiques à celles d'un lancement. Mais ces derniers jours, on allait aussi reparler du spatial indien. Déjà, on notera la publication de nouvelles images et vidéos d'un essai de leur mini-navette autonome, comparable au X-37B américain, essai atmosphérique qui avait eu lieu le 3 avril. Si tout se passe bien, le premier vol orbital de la petite navette autonome devrait avoir lieu entre 2025 ou 2026. Enfin, on notera aussi que l'Inde communiquait également sur son projet de mission de retour d'échantillons lunaires. En effet, forte du succès de Chandrayaan 3, constitué d'un atterrisseur et d'un rover et qui s'était déroulé en juillet 2023, l'Inde peut désormais commencer à voir plus grand pour Chandrayaan 4, qui serait attendu pour 2028. Enfin, pour terminer avec la Lune, on notera que depuis le 27 mai, les communications n'ont pas été rétablies avec l'atterrisseur japonais Slim. Si ce dernier aura survécu à quelques nuits lunaires alors qu'il n'était pas conçu pour, le tout en étant mal orienté, privé d'énergie et exposé à de fortes surchauffes, il semble désormais que tout espoir d'un nouveau réveil est écarté et que la mission soit bel et bien terminée. En revanche, Voyager 1, qui avait subi quelques problèmes dans le renvoi de ses données scientifiques, a désormais repris le rythme normal et renvoie désormais des données normales, après ce qui aurait été un beau challenge pour la NASA depuis fin 2023. NASA qui, à travers le rover Perseverance, déposait à la surface de Mars un nouveau tube d'échantillons, cette fois-ci un peu plus singulier que les autres. Il est en effet rempli non pas de roches mais d'air martien, dans le but d'étudier l'atmosphère de la planète rouge dans le cadre de Mars Sample Return, programme qui devrait se dérouler au début de la décennie 2030. Et même si aujourd'hui la mission fait face à de sérieux problèmes budgétaires et doit encore se réinventer. Mais ça, je crois que j'en parlerai encore bientôt. D'ici là, eh bien, je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.